En Solidity, une énumération est une façon de déclarer un type de données utilisateur qui peut prendre l'une des valeurs prédéfinies. Ceci est utile lorsque vous voulez que quelque chose ne puisse avoir qu'un ensemble limité de valeurs. Je m'explique. Par exemple, vous pourriez avoir un enum appelé statut, donc la syntaxe est enum avec le nom de l'énumération, dans ce cas-ci statut, qui peut être soit actif, inactif ou suspendu. Donc cette énumération a 3 statuts différents. Une fois que vous avez défini votre enum, vous pouvez l'utiliser pour déclarer des variables de ce type. Par exemple, on crée une variable statut de type statut et on va pouvoir mettre ce statut en actif, donc en faisant le nom de l'énumération .active. On va créer une fonction qui peut modifier la valeur de statut à suspendu, comme ceci. Ensuite, on a la fonction qui permet de mettre le statut en actif. Les enums sont souvent utilisés dans les instructions if ou require pour vérifier ou imposer un certain état, par exemple. Donc dans cette fonction, pour pouvoir mettre le statut en actif, il ne faut pas que le statut soit en suspendu. Donc si le statut est par exemple inactif, on pourra l'activer. Mais s'il est dans un état suspendu, on ne pourra pas l'activer. Ensuite, on a une fonction inactive, donc qui permet de mettre le statut en mode inactif. Et enfin, on a la fonction getStatueNumber. Donc chaque élément dans un enum a une valeur numérique, en commençant par 0 pour le premier, 1 pour le deuxième, etc. Donc chaque élément a un index. Donc par exemple, active sera à l'index 0, inactive à l'index 1, suspendu à l'index 2. Vous pouvez obtenir la valeur numérique d'un élément enum en le convertissant en uint. Dans cet exemple, getStatueNumber renverrait 0 si le statut est actif, 1 si le statut est inactif, et 2 si le statut est suspendu. On va compiler et déployer le contrat. Voilà. Et on va le tester. Tout d'abord, on va appeler la variable statut, qui sera de base en actif. On l'appelle. Et on voit donc que ça vaut 0. Donc le statut est bien en actif, puisque actif est à l'index 0. On va maintenant le mettre en statut suspendu. On va appeler la fonction. Et on va vouloir maintenant vérifier le statut. Donc en appelant la fonction getStatueNumber, on peut voir que le statut est à l'index 2. Donc le statut est bien suspendu. Ensuite, on va vouloir mettre le statut en mode actif. Et là, comme prévu, on aura une erreur. Due au require, on ne peut l'activer quand il est suspendu. J'ai oublié le pas ici, on ne peut pas l'activer quand il est suspendu. Donc on voit bien que quand on essaie de l'activer, on a bien le message d'erreur, donc due au require. Donc on va d'abord le mettre en statut inactif. On appelle la fonction getStatueNumber. On voit bien qu'on est en statut inactif. Et maintenant, je vais vouloir l'activer. Ok, ça fonctionne. Et en appelant la fonction, je vois bien que je suis à l'index 0, donc au statut actif. Donc voilà, vous comprenez l'utilité d'enum et vous savez comment l'utiliser. Dans une des prochaines vidéos, on va faire un exercice en utilisant entre autres enum et struct pour que vous ayez une vision plus claire de leur utilisation en pratique. Mais avant ça, on a d'autres choses à voir. Dans la prochaine vidéo, on verra les conditions et les boucles.